Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui vous emmène au cœur des merveilles et des mystères du continent africain. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage exceptionnel, un voyage qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le plus grand désert du monde. Préparez-vous, car le Sahara algérien vient de se réveiller. Plus de 100 vallées ont repris vie. Des lacs que personne n'avait vus depuis des décennies, voire des siècles, ont refait surface. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Imaginez-vous debout au milieu d'un désert que vous avez toujours connu comme une immensité de sable, de roches et de silence. Pas un souffle, pas une goutte d'eau, pas un brin d'herbe. Et puis, en quelques jours, tout change. L'eau surgit de nulle part. Les oueds, ces rivières fantômes qui dormaient depuis des années, se remettent à couler. Les sebkas, ces grands lacs salés desséchés, se remplissent à nouveau. Le sable cède sa place à une végétation verte, presque irréelle. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Sahara algérien à la fin de l'été 2024, et Horizon d'Afrique était là pour vous raconter cette histoire extraordinaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit pas en arrière pour comprendre ce qu'est réellement le Sahara. Le Sahara est le plus grand désert chaud de la planète. Il couvre près de 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 30% de la superficie totale du continent africain. Il s'étend sur une dizaine de pays, dont l'Algérie, qui possède à elle seule l'une des portions les plus vastes et les plus diversifiées de ce désert légendaire. Le Sahara algérien, c'est un monde à part entière. C'est le Hogar avec ses montagnes volcaniques millénaires. C'est le Tassili nager avec ses gravures rupestres qui témoignent d'une civilisation ancienne. C'est l'Erg Chébi, l'Erg oriental, des dunes gigantesques qui semblent défier l'horizon. C'est Tamanrasset, Djané, Ilizi, Tindouf, El Goléa, des noms qui font rêver et qui évoquent l'aventure, l'immensité, la liberté. Pourtant, ce désert, aussi majestueux soit-il, cache un paradoxe fascinant. Sous ces sables arides, il conserve la mémoire d'une époque lointaine où il était vert, fertile et habité. Les scientifiques appellent cette période le Sahara vert, ou l'optimum climatique africain. Entre 11 700 et 5 500 ans avant notre ère, soit il y a environ 10 000 ans, le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane parcourue de rivières, de lacs immenses, de forêts et de prairies. Des populations entières y vivaient, élevaient des animaux, cultivaient la terre, peignaient sur les roches les animaux et les scènes de leur quotidien. Les girafes, les éléphants, les crocodiles, les hippopotames peuplaient cette région que nous voyons aujourd'hui brûlée et desséchée. Ce changement radical s'est produit en raison de modifications lentes mais inexorables de l'orbite terrestre. Ces variations ont progressivement réduit l'intensité des moussons africaines, privant le Sahara de ses pluies nourricières. En quelques millénaires, l'herbe a laissé place au sable, les lacs se sont évaporés, les rivières ont disparu. Le Sahara est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà que la nature, capricieuse et imprévisible, semble parfois vouloir nous rappeler ce passé verdoyant. Et c'est exactement ce qui s'est produit en septembre 2024. Ce sont des images satellites de la NASA qui ont alerté le monde entier. Publiées en octobre 2024, ces images montrent une transformation stupéfiante du paysage saharien algérien. Des zones qui étaient brunes et sèches quelques semaines plus tôt sont devenues vertes. Des taches bleues sont apparues là où il n'y avait que du sable. Des rivières ont commencé à couler là où elles n'avaient pas coulé depuis des années. Les satellites Terra et Sentinel-2 ont capturé avec précision ce phénomène rare et spectaculaire. Et les scientifiques du monde entier ont été stupéfaits par l'ampleur de ce qui se passait. Voici les faits bruts. En l'espace de seulement 2 semaines, certaines régions du Sahara algérien ont reçu entre 70 et 300 mm de précipitations. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces zones reçoivent normalement entre 20 et 60 mm de pluie par an. Autrement dit, en 2 semaines, il est tombé l'équivalent de 1 à 5 années de pluie normale. Dans certaines zones très localisées, les cumuls ont dépassé 5 fois, voire 10 fois la normale mensuelle. C'est un événement d'une intensité sans précédent dans les mémoires récentes. Les régions les plus touchées couvrent une immense partie du territoire saharien algérien. Béchar, Tamanrasset, El Oued, Gardaïa, Djané, Nama, El Bayad, Aïn Sefra, Ilizi, Tindouf, Aïn Salah. Toutes ces villes et ces régions ont été submergées par des pluies torrentielles.
Des oueds qui n'avaient pas coulé depuis des décennies se sont réveillés brutalement, charriant des torrents d'eau et de sédiments à travers les gorges et les plaines. Les autorités locales ont dû intervenir en urgence pour sécuriser les populations, car ces crues soudaines, aussi magnifiques soient-elles, peuvent être dangereuses. Dans les zones les plus reculées du désert, là où aucun être humain ne réside en permanence, des spectacles d'une beauté à couper le souffle se sont formés. Des lacs éphémères sont apparus du jour au lendemain, comme surgis du néant. Parmi eux, la Sepka El-Mela est peut-être l'exemple le plus frappant. Cette vaste dépression salée, photographiée par le satellite Landsat 9 le 29 septembre 2024, s'était transformée en un immense lac brillant, reflétant le ciel bleu dans un paysage de sable ocre. Les images sont d'une beauté presque irréelle. On se croirait sur une autre planète. Et pourtant, c'est bien l'Algérie. C'est bien le Sahara. C'est bien notre continent. Mais ce phénomène ne se résume pas à une simple accumulation d'eau. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle la végétation a répondu. En quelques jours seulement après les pluies, des graines dormant dans le sable depuis des années, parfois des décennies, ont germé. Des herbes, des arbustes, des fleurs ont commencé à pousser dans des zones qui semblaient totalement stériles. Les images satellites montrent clairement cette explosion de verdure. Des tapis herbeux ont recouvert des étendues entières, transformant le paysage en quelque chose qui ressemble davantage à une steppe africaine qu'à un désert. Ce phénomène nous rappelle une vérité biologique fascinante, le sol du Sahara n'est pas mort. Il n'est pas vide. Il contient, enfouis dans ses profondeurs, des graines et des spores en état de dormance depuis des années, attendant patiemment la venue de l'eau pour ressusciter. La vie ne disparaît jamais vraiment du désert. Elle attend, silencieuse et patiente, son heure de gloire. Et en septembre 2024, cette heure est venue. Maintenant, vous vous posez certainement la question que tout le monde se pose, pourquoi ? Pourquoi des pluies aussi exceptionnelles dans une région aussi aride ? La réponse se trouve dans un phénomène climatique bien connu des météorologues, mais dont les effets dans cette région ont été particulièrement marqués cette année-là. Il s'agit du déplacement vers le nord de la zone de convergence intertropicale, plus connue sous le sigle ZIT. La ZIT est une bande de basse pression atmosphérique qui ceinture le globe terrestre autour de l'équateur. C'est dans cette zone que les masses d'air chaud et humide provenant des deux hémisphères se rencontrent, montent vers les hautes altitudes et génèrent des précipitations abondantes. Normalement, cette zone de convergence reste à des latitudes relativement basses, au-dessus de l'Afrique subsaharienne. Mais certaines années, sous l'effet de conditions atmosphériques particulières, elle peut migrer vers le nord et atteindre des régions normalement très arides comme le Sahara. En 2024, c'est exactement ce qui s'est produit. La ZIT s'est déplacée inhabituellement loin vers le nord, apportant avec elle des masses d'air chargées d'humidité provenant de l'Atlantique tropical et du golfe de Guinée. Selon les analyses du Washington Post et de plusieurs centres météorologiques internationaux, l'air au-dessus de l'Afrique du Nord contenait alors 3 à 4 fois plus d'humidité que la normale pour cette période de l'année. Ce surplus d'humidité s'est déversé sur le Sahara sous forme de pluies diluviennes, parfois accompagnées d'orages violents et de grêles. Ce type d'événement n'est pas totalement inédit. Les climatologues estiment qu'il se produit approximativement une fois tous les 10 ans. Mais sa violence et son étendue en 2024 ont été particulièrement remarquables. Et de nombreux chercheurs s'interrogent sur le rôle du changement climatique global dans l'intensification de ces phénomènes. Le réchauffement climatique augmente l'évaporation des océans et des surfaces terrestres, chargeant l'atmosphère de davantage d'humidité. Quand cette humidité se décharge, elle le fait souvent de manière plus intense et plus brutale qu'auparavant. C'est ce que les scientifiques appellent l'intensification du cycle hydrologique. Il est donc possible que des événements comme celui de septembre 2024 deviennent plus fréquents dans les décennies à venir. Ce qui était un phénomène décennal pourrait devenir quinquennal, voire plus fréquent encore. Et cela soulève une question fascinante, le Sahara est-il en train de changer ? Certains modèles climatiques suggèrent qu'à mesure que le réchauffement climatique modifie les régimes de circulation atmosphérique, certaines régions du Sahara pourraient voir leurs précipitations augmenter légèrement sur le long terme. Cela ne signifie pas que le désert va verdoyer comme il le faisait il y a 10 000 ans. Mais cela pourrait modifier progressivement les écosystèmes locaux, les modes de vie des populations et les ressources en eau disponibles. Car l'eau, justement,
est au cœur d'un enjeu crucial pour les populations du Sahara algérien. Ces pluies exceptionnelles n'ont pas seulement créé des paysages spectaculaires. Elles ont aussi rechargé des aquifères fossiles, ces nappes d'eau souterraines qui constituent la principale source d'eau potable pour des millions de personnes dans cette région. À Ain Salah, par exemple, les oueds gorgés d'eau ont contribué à augmenter significativement le niveau du barrage de Djorf Torba, avec un gain estimé à 5 millions de mètres cubes supplémentaires. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'approvisionnement en eau d'une région qui dépend presque entièrement de l'exploitation des eaux souterraines. À Horizon d'Afrique, nous suivons depuis longtemps les enjeux liés à l'eau en Afrique. Et nous savons que la question de l'accès à l'eau est l'une des plus critiques pour l'avenir du continent. Dans les régions sahariennes, chaque millimètre de pluie est précieux. Chaque oued qui coule, même brièvement, est une chance pour les plantes, les animaux et les hommes. Ces événements exceptionnels de 2024 nous rappellent que le Sahara n'est pas une terre morte. C'est un territoire vivant, dynamique, capable de se transformer en quelques jours. Revenons maintenant sur ces fameuses 100 vallées réveillées. Que entend-on exactement par ce terme ? Dans le contexte saharien, on appelle vallée tout chenal, tout oued, tout couloir topographique susceptible de canaliser les eaux de ruissellement lors des épisodes pluvieux. Ces vallées sont souvent invisibles à l'œil nu en période sèche. Elles se fondent dans le paysage minéral, indiscernable des plaines rocailleuses qui les entourent. Mais dès que la pluie tombe, elles révèlent leur vraie nature. L'eau s'y engouffre, les creuse davantage, transporte des sédiments, crée des tourbillons et des cascades éphémères d'une beauté saisissante. Le chiffre de 100 est en réalité une estimation conservative. Les études satellitaires post-événement menées par des géographes et des hydrologues algériens et internationaux ont identifié des centaines de couloirs de ruissellement actifs pendant les pluies de septembre 2024. Certains de ces oueds n'avaient pas été observés en activité depuis des décennies. D'autres ont été découverts pour la première fois grâce aux images satellites, car ils se trouvent dans des zones si reculées que personne n'avait jamais pu les observer de près lors d'un épisode pluvieux. Ces vallées réveillées jouent un rôle écologique fondamental. Elles sont les artères du désert. Elles transportent l'eau de la surface vers les nappes souterraines. Elles créent des micro-habitats humides où la végétation peut s'installer durablement. Elles offrent des corridors de déplacement pour la faune sauvage. Les gazelles, les fennecs, les vipères des sables, les oiseaux migrateurs, tous ces animaux utilisent ces corridors humides comme des oasis linéaires dans l'immensité aride. Et justement, parlons de la faune. Car le réveil des vallées a aussi signifié le retour de nombreuses espèces animales dans des zones qui leur étaient devenues inaccessibles faute d'eau. Des troupeaux de gazelles d'orca ont été observés dans des régions où ils n'avaient pas été signalés depuis longtemps. Des oiseaux limicoles, habituellement liés aux zones humides côtières ou tropicales, ont fait une apparition surprise autour des lacs éphémères du Sahara algérien. Des insectes, des reptiles, des petits mammifères ont profité de cette fenêtre d'abondance pour se reproduire, se nourrir et recoloniser des espaces qui leur étaient fermés. Cette explosion de biodiversité, aussi éphémère soit-elle, est un rappel puissant de la richesse naturelle potentielle du Sahara. Elle nous montre que même dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve ses moyens. Elle s'adapte, elle persiste, elle attend. Et quand les conditions deviennent favorables, même pour quelques semaines, elle explose dans toute sa diversité. Pour les habitants des oasis et des villages sahariens, ces pluies exceptionnelles ont été vécues avec un mélange de joie, de crainte et de fascination. La joie de voir l'eau couler, de sentir l'air chargé d'humidité, de voir le sable prendre cette couleur sombre et odorante des terres mouillées. La crainte face aux crues soudaines, aux inondations qui peuvent emporter les routes, les maisons de terre, les infrastructures. Et la fascination devant un spectacle que beaucoup n'avaient jamais vu de leur vie. Des habitants d'Aïn Sefra ont raconté aux journalistes locaux avoir vu l'eau dévaler les rues de leur ville pour la première fois en plusieurs décennies. Des bergers nomades du Grand Erg oriental ont décrit des oueds remplis d'eau là où ils n'avaient jamais vu que du sable sec. Des agriculteurs de Gardaïa ont profité des crues pour remplir leurs citernes et leurs bassins de rétention, constituant des réserves d'eau précieuses pour les mois à venir. Chacun a vécu cet événement à sa manière, mais tous s'accordent sur un point, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que l'on n'oublie pas. À Horizon d'Afrique, nous croyons profondément que ces moments exceptionnels méritent d'être documentés, racontés et partagés. Pas seulement parce qu'ils sont beaux.
mais parce qu'il nous enseigne quelque chose d'essentiel sur notre planète, sur notre continent, sur notre rapport à la nature. Le Sahara n'est pas un désert inerte. C'est un organisme vivant, un système complexe qui réagit aux stimuli atmosphériques, qui stocke de l'eau, qui libère de la vie au moment opportun. C'est une leçon d'humilité pour tous ceux qui pensent connaître la nature. Cette leçon est aussi une leçon politique et sociale. Les ressources en eau dans les régions sahariennes sont au cœur de tensions croissantes entre États, entre communautés, entre usages agricoles, industriels et domestiques. L'Algérie, comme ses voisins sahéliens et nord-africains, doit faire face à une demande en eau croissante dans un contexte de changement climatique qui rend les précipitations plus irrégulières et plus imprévisibles. Les événements de 2024 montrent que des ressources en eau considérables peuvent tomber du ciel en très peu de temps, mais aussi que ces ressources sont éphémères si elles ne sont pas correctement captées et stockées. Des projets ambitieux existent en Algérie pour améliorer la gestion des eaux de crue dans les régions sahariennes. Des barrages, des retenues collinaires, des systèmes de collecte des eaux pluviales sont en cours de construction ou de planification dans plusieurs wilayas. L'objectif est de transformer ces épisodes pluvieux exceptionnels en ressources durables, de faire en sorte que l'eau qui tombe du ciel ne disparaisse pas simplement dans le sable ou ne s'évapore pas sous le soleil brûlant, mais qu'elle serve à irriguer des cultures, à alimenter des villages, à recharger les nappes souterraines. Car c'est peut-être là la vraie leçon du réveil du Sahara en 2024. La nature offre parfois des cadeaux inattendus. Des pluies exceptionnelles qui transforment le désert en lac. Des vallées qui reprennent vie. Des écosystèmes qui se reconstituent en quelques jours. Mais ces cadeaux ne sont précieux que si nous savons les accueillir, les comprendre et les utiliser avec sagesse. Si nous continuons à traiter l'eau comme une ressource inépuisable, si nous ne mettons pas en place les infrastructures nécessaires pour la capter et la conserver, ces moments de grâce naturelle resteront de simples spectacles éphémères. Horizon d'Afrique a toujours eu pour mission de vous montrer l'Afrique dans toute sa diversité, sa beauté et sa complexité. Et le réveil du Sahara algérien est sans doute l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires et les plus significatifs que nous ayons eu l'occasion de couvrir. C'est un phénomène qui touche à la géologie, à la climatologie, à l'écologie, à l'hydrologie, à l'histoire, à la culture et au futur de millions de personnes. C'est un phénomène qui nous rappelle que l'Afrique est un continent en mouvement, un continent vivant, un continent plein de surprises. Alors que vous regardez ces images incroyables de lacs apparus en plein désert, de rivières qui coulent à travers des gorges millénaires, de prairies vertes surgies du sable, prenez un moment pour réfléchir à ce que tout cela signifie. Réfléchissez à la fragilité de nos écosystèmes, à la puissance de l'eau, à la résilience de la vie. Réfléchissez à ce que le Sahara a été, à ce qu'il est, et à ce qu'il pourrait redevenir. Et si vous vous posez ces questions, alors Horizon d'Afrique a accompli sa mission. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des connaissances nouvelles, des émotions sincères et une curiosité renouvelée pour ce continent extraordinaire qu'est l'Afrique. Si ce sujet vous a fasciné, partagez cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à Horizon d'Afrique pour ne manquer aucun de nos prochains reportages sur les merveilles naturelles, culturelles et humaines de l'Afrique. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce phénomène. Avez-vous entendu parler du réveil du Sahara en 2024 ? Avez-vous des proches dans ces régions qui ont vécu cet événement ? Partagez vos expériences avec nous. L'Afrique nous réserve encore 1001 découvertes. Et nous serons là, sur Horizon d'Afrique, pour vous les raconter. Jusqu'à la prochaine aventure, prenez soin de vous et continuez à explorer, à questionner, à vous émerveiller. L'horizon est toujours devant nous.